Bienvenue à la formation IMED pour le système de perfusion Versapump. Les immunoglobulines perfusées par voie sous-cutanée sont prescrites dans plusieurs cas. Le système de perfusion Versapump est un dispositif utilisé sur ordonnance pour perfuser par voie sous-cutanée les immunoglobulines prescrites. La perfusion peut être effectuée à la clinique ou à domicile avec ou sans l'aide d'un professionnel de santé. Lorsque vous ouvrez la boîte Versapump, vous y trouvez le manuel de l'utilisateur du système de perfusion Versapump, l'infuseur Versapump et un étui de transport pour une utilisation ambulatoire. Veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de Versapump pour savoir comment utiliser, entretenir et réparer le système de perfusion Versapump ainsi que d'autres informations importantes. Le système de perfusion Versapump comprend l'infuseur Versapump avec un étui de transport, le régulateur de débit Versarate ou Infusette, un modèle de seringue spécifié et le kit de perfusion sous-cutanée IMED. Veuillez vous référer aux avertissements et aux mises en garde dans le manuel de l'utilisateur de Versapump ainsi qu'à l'utilisation prévue et aux instructions d'utilisation. Les pages 16 à 69 du manuel de l'utilisateur comprennent des informations et des graphiques permettant aux prestataires de soins de santé de sélectionner et prescrire un régulateur de débit et un kit d'administration selon le médicament utilisé et le débit de perfusion requis. Les tableaux donnent les configurations du système correspondant au débit approprié des perfusions initiales ou d'entretien, suivant les informations de prescription du médicament. Sélectionnez le tableau de débit approprié en fonction du médicament à perfuser et du modèle de régulateur. Le modèle Infusette ou le paramètre Versarate Plus approprié doit être sélectionné pour obtenir le débit adapté aux besoins de perfusion du patient, au modèle de seringue et au modèle d'aiguille. Nettoyez la surface de travail et préparez le matériel requis. Vérifiez que vous avez le bon régulateur de débit, le kit d'administration et la seringue appropriée. Commençons par nous laver soigneusement les mains. Vérifiez que l'emballage stérile n'est pas endommagé. Retirez maintenant de l'emballage stérile le régulateur de débit, le kit d'administration et la seringue. La seringue peut être une seringue pré-remplie ou vous pouvez remplir une seringue vide en utilisant la technique standard. Et voici un exemple du régulateur de débit Infusette, du régulateur de débit Versarate et du kit d'administration sous-cutané. Lorsque la seringue est remplie de médicaments, nous sommes prêts à connecter le système. Après avoir retiré les capuchons de protection, connectez la seringue au régulateur de débit, puis le régulateur de débit au kit d'administration à l'aide des connecteurs Luoloc. Le régulateur de débit Versarate est connecté de la même manière que l'Infusette. Maintenant, nous amorçons le système en injectant une petite quantité de médicaments afin d'éliminer la majeure partie de l'air et remplir le tuyau jusqu'à 3 à 5 cm de l'aiguille. Si vous utilisez le régulateur de débit Versarate, veillez à ce que le cadran soit réglé sur la position OFF. Préparez la peau conformément à votre protocole de soins à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. Retirez le couvercle de protection du kit d'administration, repliez les ailes et retirez la protection de l'aiguille. Ensuite, insérez l'aiguille dans la peau à un angle de 90 degrés. Veillez à ce que les ailes soient à plat contre la peau et appliquez le pansement soft side.
Ouvrez la pompe vers sa pompe en appuyant fermement sur les deux boutons à l'avant et en soulevant entièrement le couvercle. Placez-y la seringue en insérant ses brides dans les deux fentes, les repères orientés vers le haut. Ensuite, fermez le couvercle de la pompe jusqu'à entendre un clic. Le ressort de la pompe est désormais en place sur la seringue. Avant de commencer la perfusion, placez l'infuseur vers sa pompe sur une surface horizontale stable ou utilisez l'étui de transport ou le crochet de suspension fourni. L'étui de transport doit être placé sur ou au niveau des épaules du patient et la fermeture éclair doit être alignée avec la fenêtre de visualisation de l'infuseur. Maintenant, desserrez le tuyau et l'écoulement commencera. Dans le cas du régulateur de débit VersaRate, tournez le cadran de la position OFF au réglage requis conformément au tableau du manuel de l'utilisateur. Pendant la perfusion, vous pouvez suivre la progression en regardant les graduations de la seringue dans la pompe. La perfusion est terminée lorsque la seringue est vide. Lorsque la perfusion est terminée, ou si vous souhaitez l'interrompre, vous pouvez utiliser la pince coulissante ou tourner le régulateur de débit VersaRate en position OFF. Ouvrez la pompe en appuyant sur les deux boutons à l'avant et en soulevant entièrement le couvercle, puis retirez la seringue. Si nécessaire, la pompe peut être nettoyée avec des lingettes d'alcool isopropylique à 70% ou un chiffon doux imprégné d'une solution faible de détergent doux et d'eau chaude. Elle peut ensuite être fermée et rangée. Le kit de perfusion sous-cutanée, le régulateur de débit et la seringue sont à usage unique et doivent être éliminés dans un récipient approprié pour les produits à risque biologique ou les objets tranchants. L'infuseur VersaPump, l'étui de transport et le manuel de l'utilisateur peuvent être remis dans la boîte jusqu'à la prochaine utilisation. Notre formation sur le système de perfusion VersaPump est terminée. Merci.